Cher Tidjane Diao, c'est parti pour le journal. Ouverture ce matin à Dakar du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et souveraineté est le thème donc de cette 8e édition qui met à l'honneur l'Afrique lusophone avec notamment la participation du président angolais Joao Lourenço et de son homologue capverdien José Maria Neves. Donc un forum qui se tiendra sous nos cieux pour une durée de 48 heures sur Manhattan. Et on parle à présent des impactés du TER, le train express régional, qui ont bloqué la route nationale numéro 1 à hauteur de Sébikotane. Justement, ces impactés donc ont décidé de perturber la circulation sur cet axe pour réclamer leur indemnisation. Les gendarmes ont dû faire usage de grenades lacrymogènes. 25 personnes ont été interpellées. Des travailleurs du groupe Bolloré s'insurgent contre le redéploiement d'une partie du personnel au groupe MSN. Face à la presse, ces travailleurs exigent la révision des contrats d'affectation et la revalorisation des salaires, entre autres. Là-dessus, nous écoutons Abdoul Aziz Ndiaye, secrétaire général de l'intersyndicale des UDTS, interrogé par Abdoulaye Anne. Forte mobilisation du front de tous les travailleurs, de tous les secteurs. Les problèmes ne peuvent pas se régler de manière parcellaire. Aujourd'hui, si les gens sont divisés, émiettés, ils sont combattus et ils n'arrivent pas effectivement à avoir des conditions de travail meilleures. Et pourtant, ils se donnent à fond et créent de la richesse. C'est pourquoi les organisations syndicales pensent qu'il est opportun de faire un appel, d'abord au niveau des travailleurs, que l'ensemble des secteurs se retrouvent, se parlent, mettre en place un plan d'action pour pouvoir faire face à ces situations qui ne militent pas encore des ménages en général et des travailleurs. Prends le cas du groupe Bolloré. Voilà une entreprise, 600 travailleurs et qui est pris en session par l'équipe entrepreneur, c'est MSC. Vous savez, quand on achète les entreprises, c'est les capitalistes, on n'achète pas quelque chose qui ne marche pas. Et ce qui marche, c'est parce que les travailleurs sont donnés. Depuis le 31 mars 2022, nous l'avons tous appris par la presse. Les travailleurs sont dans des situations anxieuses. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer demain. Et que MSC doit s'engager sur le passif et l'actif de l'entreprise. Et ça, nous attendons ça. Ce que nous voulons, nous, c'est que tout, comme le disait Max, pour le faire tous les pays, unissez-vous. Nous disons ici et seulement, travailleurs de tous les secteurs, unissons-nous. Unissons-nous, parlons le même langage. Unissons-nous, oublions nos barrières. Pensons à l'essentiel, c'est que les travailleurs doivent effectivement avoir des conditions meilleures. Puis la cellule genre et équité du ministère de la formation professionnelle en croisade contre les barrières sociaux qui empêchent les femmes d'accéder à certains métiers. C'est ainsi que l'État du Sénégal a décidé de mettre sur pied un projet PGA financé par la Banque mondiale qui œuvre pour un accès dans l'apprentissage. Pour en savoir davantage, suivons cette correspondance signée Tchernofal. Mais on se rend compte qu'il y a des barrières sociales au Sénégal qui font qu'on n'a pas toujours autant ou assez de femmes et de filles dans les ateliers, particulièrement dans les métiers industriels. Avec la restauration, la coiffure et autres, nous n'avons pas de problème. Mais c'est dans les métiers masculinisés, comme la mécanique, l'électricité, la menuiserie bois, etc., où nous avons du mal à avoir assez de filles et de femmes. Et pourquoi nous avons parlé de violence basée sur le genre et de harcèlement? Parce que certaines ne se sentent pas à l'aise dans un milieu où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et souvent, là où des gens qui ne sont pas de même sexe se réunissent, on ne peut pas exclure ces violences ou ces cas de harcèlement. Raison pour laquelle le projet aussi vise l'accès équitable dans l'apprentissage. Si nous voulons que l'accès soit équitable pour les femmes, pour les hommes, pour les filles et pour les garçons, il faut que les deux puissent faire correctement leur formation jusqu'à la fin, sans violence, sans harcèlement.
C'était plutôt la responsable du projet qui s'exprimait au micro de Tiernophal, Sornonata. Et on parle football à présent, cher Tidiane Diao, Ligue 1, deuxième journée. Le choc au sommet entre Génération Foot et Casa Sport accouche finalement d'un match nul. Pas de but hier au stade Denis Biramdao. Beaucoup d'occasions entre les deux équipes qui n'ont pu se départager. Du coup, donc, ce choc a couché dans match nul et vierge. Les autres résultats de cette deuxième journée avec Djambar qui s'impose devant la Linguère de Saint-Louis 2-1. Sonaco Stade de Mbour 0 but partout. L'AS Douane qui bat le Giraffe de Dakar qui peine à décoller en ce début de saison. Donc défaite des Verts et Blancs 1-0. Le Tenguek FC donc qui s'impose face à Seneps Excellence 2-0. Guédiawaye FC Dakar Sacré-Cœur 0 but partout. Et l'AS Pékin qui s'impose face à l'US Gorée en but à 0 au classement. Donc toujours cette équipe de Tenguek FC donc avec 2 matchs, 2 victoires qui s'installe à la tête de cette ligue en suivi de Génération Foot avec 4 points. Dakar Sacré-Cœur 4 points. Le Stade de Mbour 4 points. Voilà, et puis en bas de tableau donc Linguère de Saint-Louis, Seneps Excellence de Thiès qui occupe les 2 dernières places de ce classement sur le Nathan. Retour de l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure en Wolof et sous forme de brève. Merci cher Tidiane Diao. Toujours dans la première partie de l'émission, le petit rappel historique, ce lundi 24 octobre, c'est la participation de la Jeanne d'Arc de Dakar à la finale de la Coupe CAF. C'était en 1998 et c'était pour la première fois de son histoire. On en parle.